Notre chronique éco s'intéresse ce soir au marché des jeux pour enfants. L'Indre-et-Loire compte deux sociétés emblématiques, celle de la poupée qui sent bon la vanille, Corolle, le mythe indémodable. La seconde, celle du tube de colle au goût d'amande. Cléopâtre se réinvente pour séduire les plus petits. Faiza Garel. Si vous êtes parent, vous connaissez forcément la pâte Slim qui fait fureur dans les cours de récré. L'entreprise Cléopâtre, qui fabrique la fameuse colle, s'est lancée sur ce marché avec succès. Le chiffre d'affaires a doublé, les embauches ont suivi. Reportage à Ballon-Miré en Indre-et-Loire de Théophile Mbaka et Charlie Krief. Depuis 1930, Cléopâtre, la petite adolescente au sourire amusé, complice, accompagne les fournitures scolaires. Mais depuis un an, c'est l'effervescence dans l'usine de Ballon-Miré où l'activité bat son plein. Slime, le produit phare, est fabriqué dans cette cuve de mélange qui reçoit la matière première. Après 2 heures de préparation, le liquide gluant, transparent et adhésif est conditionné dans des bouteilles de 200-500 ml et 1 litre. Ce sont les réseaux sociaux qui ont fait la recette du slime. Les réseaux sociaux ont joué vraiment une place centrale dans le succès de cette colle. C'est une tendance, le slime, qui est parti des États-Unis, qui arrive en France un petit peu après. Donc les enfants ont vu sur des vidéos YouTube qu'on pouvait former une pâte avec de la colle en mélangeant d'autres produits. Et ils ont demandé à leurs parents quelle colle utiliser. Et leurs parents ont pensé directement à la colle Cléopâtre. Et ça marche. Les 3000 mètres carrés d'une usine se réduisent à vue d'œil, car il faut installer de nouvelles machines et presque pousser les murs. La demande est exponentielle et le personnel travaille à flux tendu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On fait face à une croissance multipliée par 10 en termes de volume de colle à fabriquer pour le slime. En termes de chiffre d'affaires, on a plus 50% sur 2017. Et on commence le premier trimestre 2018 avec une hausse de plus de 60%. On était à 4 millions d'euros en 2016, on passe à 6 en 2017. Et on est sur une prévision de 7 à 8 millions pour 2018. Comment expliquez-vous ce succès ? Grâce au slime, on a une influence des commandes qui est très importante. Grâce au slime, on a également de nouveaux clients qui nous suivent. Par exemple, on a toutes les chaînes de distribution qui ont référencé nos produits, qui distribuent nos produits. On a également de nouveaux acteurs dans le monde de la jardinerie, par exemple. Les embauches suivent la même progression. 35 salariés désormais. C'était moitié moins il y a encore peu. Le succès de Slime se traduit aussi en librairie. La maison d'édition est française, l'auteur également. Plutôt chouette, je pense que ça va encore bien faire décoller les ventes, tout ça. Oui. Dans l'entrepôt, des palettes de commandes sont en attente d'être livrées en France, en Belgique, en Suisse et même en Espagne.